Tu paies peut-être encore 20, 30, voire 200 € par an, juste pour le droit de confier ton argent à ta banque. Et si je te disais qu'en 2026, continuer à payer des frais bancaires, c'est devenu totalement illogique? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi souscrire à une banque en ligne gratuite est devenu une décision stratégique pour ton pouvoir d'achat. Et surtout, laquelle choisir entre Fortuneo, Boursobank et Hello Bank. Parce qu'il y a un détail que 90% des gens ignorent et qui peut littéralement accélérer ton enrichissement. Bonjour à tous, c'est Ronan d'Investi Mieux et on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur un des piliers de la méthode Investi Mieux qui est de réduire ses dépenses. Aujourd'hui, je vais te parler de banque en ligne gratuite et on va aller plus dans le détail que pendant la première vidéo du challenge, où je te disais que grâce aux banques en ligne, personnellement, j'économise environ 10 € par mois juste sur les frais bancaires. Soyons honnêtes, regarde ton relevé bancaire. Tu vois cette ligne frais de tenue de compte? Est-ce que tu sais pourquoi tu paies exactement? Pour que la banque garde ton argent? C'est absurde. Les banques en ligne ont supprimé ce modèle. Zéro tenue de compte, carte gratuite, virement instantané gratuit, retrait gratuit. On parle d'une économie pouvant aller jusqu'à 228 € par an sur une étude de Meilleur Taux. Ce n'est pas juste une question d'économie, c'est une question de modèle. Les banques traditionnelles ont des agences physiques et des coûts de structure lourds. Les banques en ligne, non. Résultat, c'est toi qui récupères la différence. Et il y a mieux, les primes de bienvenue peuvent monter jusqu'à 260 € à l'ouverture d'un compte. Oui, t'as bien entendu, certaines banques te paient pour venir chez elles. Et c'est aussi grâce à ce principe de parrainage que tu vas pouvoir t'enrichir avec du bouche-oreille, toujours dans l'objectif d'investir plus sur le long terme. Mais l'intérêt ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, ton smartphone devient ta banque. Tu modifies tes plafonds, tu bloques ta carte en 2 secondes, tu ajoutes un bénéficiaire instantanément, ton solde s'actualise en temps réel. Plus besoin de prendre rendez-vous en agence. Donc tu gagnes du temps et de l'argent. Car oui, suivre les conseils en matière de placement d'une banque, ça peut te coûter très cher en frais. Car ils n'ont pas vraiment les choix de ce qu'ils peuvent proposer. Et je dis ça par expérience, car quand j'étais plus jeune, j'ai ouvert une assurance vie et un PEA dans une banque traditionnelle, et les frais pour investir étaient environ 6 fois plus élevés que sur les banques en ligne qu'on va voir juste après. Ensuite, si tu voyages, tu dois savoir que les banques en ligne proposent très souvent des paiements gratuits à l'étranger et des retraits gratuits. Sur 1000 € dépensés hors zone euro, tu peux économiser 20 à 30 € de frais. Sur plusieurs voyages, ça devient vite significatif. Mais ce qui fait vraiment la différence, comme on en a parlé avant, c'est vraiment l'investissement. Si tu veux devenir libre financièrement, tu dois investir. Et là, la différence est énorme. Un ordre de 500 € en banque classique correspond à 5 à 10 € de frais. Alors qu'en banque en ligne, souvent moins de 2 € et c'est parfois même gratuit. Sur 10 ans, tous ces frais en moins peuvent représenter des milliers d'euros. Et maintenant, voyons quelle banque en ligne gratuite choisir. Boursobank est une filiale de Société Générale. C'est aujourd'hui le poids lourd du marché de la banque en ligne gratuite avec près de 8 millions de clients. Pourquoi? Parce que c'est probablement la banque la moins chère pour le quotidien. Avec ses 2 cartes gratuites sous condition d'un paiement par mois, les cartes Welcome et Ultime permettent des paiements gratuits partout dans le monde. Son application, notée 4,9 sur 5 sur l'App Store, est un écosystème complet où tu peux retrouver livret A, PEA, assurance vie, crédit et j'en passe. Ses points forts sont clairement son PEA qui est compétitif grâce à l'offre Bourse Market avec 0 frais sur une large sélection d'ETF et sa fonctionnalité de cashback qui s'appelle The Corner, et dont on parlera plus en détail dans une prochaine vidéo, car là aussi, il y a moyen de réduire ses dépenses. C'est clairement la solution idéale si tu veux réduire tes frais au maximum, si tu veux investir facilement et si tu veux être autonome. Son point faible, 100% digital, donc il n'y a pas d'agence physique. Si tu dois déposer des espèces régulièrement, ça peut coincer. À titre personnel, j'ai un compte Boursobank pour mes dépenses courantes, mais aussi principalement pour sa fonctionnalité cashback, qui est intégrée à l'application et qui s'appelle My Corner, ce qui me permet personnellement de réaliser des économies sur mes courses chaque mois. Mais tu l'as vu lors de ma vidéo challenge, ce n'est pas sur Boursobank que j'ai essayé d'ouvrir mon compte PEA, mais sur Fortuneo. Et on va voir pourquoi maintenant. Je vais te parler de Fortuneo, une société solide qui appartient au même groupe que Crédit Mutuel et qui est redoutable pour 2 profils, les investisseurs et les voyageurs. La première carte Fosfo est gratuite et sans condition de revenu, là aussi à condition de réaliser un paiement par mois. Ensuite, tu peux avoir une carte Gold gratuite des 2200 € pour un compte individuel et 3300 € pour un compte joint. Tu peux aussi l'avoir en débit différé, mais pour ça, tu dois avoir 6 mois d'ancienneté. Je te parle de débit différé car c'est vraiment le top pour un voyageur, car ça permet d'avoir le fameux crédit écrit sur ta carte qui va te permettre de louer par exemple des voitures partout dans le monde. Sinon, tu peux avoir des problèmes lors des réservations et ce n'est jamais agréable de se voir refuser une réservation à cause de sa carte bancaire. De plus, ces cartes peuvent te permettre de réaliser des paiements et retraits gratuits partout dans le monde. Mais là où Fortuneo écrase selon moi la concurrence, c'est sur le PEA. Pas de droit de garde et surtout la formule Starter qui te permet de réaliser un ordre gratuit par mois s'il est inférieur à 500 €. Et ça, tu ne trouveras pas mieux pour débuter et c'est ça qui m'a personnellement séduit le plus chez Fortuneo,
Car la base du challenge Investis mieux, c'est d'investir 100 € par mois. Donc là, ça permet de le faire gratuitement. Au-dessus de ce montant, les frais sont de 0,35%. Il y a moins cher ailleurs, mais ça reste déjà très compétitif par rapport à des banques traditionnelles. Donc tu l'auras compris, si ton objectif est de construire un portefeuille d'ETF, d'optimiser tes frais sur 20 ans et de voyager sans commission, Fortuneo est probablement le meilleur choix. Son petit défaut, l'application peut parfois afficher les opérations avec un léger décalage, mais ça reste un petit problème technique largement compensé par ses avantages financiers. La banque en ligne gratuite Hello Bank joue une carte différente. C'est la filiale digitale de BNP Paribas. Et ça change tout. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres banques en ligne, BNP a fait le pari de te donner accès à ses agences physiques. Tu peux déposer des chèques, déposer des espèces et utiliser les automates BNP. Et c'est pour le moment la seule banque en ligne gratuite qui te le permet. Avec sa carte Hello One qui est aussi gratuite après un paiement par mois, tu peux réaliser des paiements et retraits gratuits à l'étranger. De plus, son application est bien notée avec un beau 4,7 sur 5 sur l'App Store. C'est donc pour moi la solution idéale si tu veux réduire tes frais mais tu veux garder un pied dans le monde physique. C'est la banque hybride par excellence. À titre personnel, je n'ai pas de compte Hello Bank, mais je pense que je vais en ouvrir un cette année pour bénéficier de l'offre parrainage et pour avoir la possibilité de déposer des chèques et des espèces plus facilement. En résumé, si tu veux la banque la moins chère et la plus complète, je te conseille Boursobank. Je te mets d'ailleurs mon lien de parrainage dans la description. Ensuite, si tu veux la meilleure banque pour investir et voyager, crée dès maintenant un compte chez Fortuneo. Je t'affiche d'ailleurs à l'écran et dans la description mon code parrainage si ça t'intéresse. Et enfin, il y a le choix du compromis digital plus agence avec Hello Bank. Je te mets le lien vers leur site dans la description. Tu l'auras constaté, il n'y a pas une meilleure banque. Il y a celle qui correspond à ton profil. Et à titre personnel, j'utilise Boursobank et Fortuneo. Et j'hésite vraiment à m'inscrire à Hello Bank pour pouvoir déposer facilement des chèques et pour pouvoir profiter encore une fois d'une offre de bienvenue. Le seul problème est qu'il faut gérer plusieurs comptes, mais ce n'est pas une obligation. Et je trouve personnellement que ce n'est pas non plus une grosse contrainte vu les avantages qu'on peut recevoir en contrepartie. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et tu l'auras compris, en 2026, continuer à payer des frais bancaires inutiles est une erreur stratégique. Les banques en ligne sont complètes, sécurisées, beaucoup moins chères et plus adaptées à l'investissement. La vraie question que j'ai pour toi est simple. Pourquoi continuer à payer pour gérer ton propre argent ? Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi pour apprendre à investir intelligemment et construire ta liberté financière. Like la vidéo si tu veux un comparatif détaillé avec plus de banques. Et dis-moi en commentaire si tu es encore en banque traditionnelle ou déjà en banque en ligne. Et surtout, commence à optimiser tes frais aujourd'hui, parce que chaque euro économisé est un euro que tu vas pouvoir investir pour ta liberté. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je te dis à la prochaine sur Investis mieux. Bye bye!